Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À peu près ciné. Et on commence tout de suite par un film qui est Un homme heureux. Quand je pense que le fils Vasseur veut prendre ma mairie. Non mais pourquoi faire, je te le demande? Pour nous obliger à rouler en trottinette électrique. C'est épouvantable, je t'assure. Je t'ennuie? J'ai quelque chose à te dire, Jean. Quelque chose de très important. Il est temps que j'assume mes désirs profonds. T'as rencontré quelqu'un? Edith, quand une femme déclare à son mari qu'elle veut assumer ses désirs profonds, c'est qu'il y a un homme derrière tout ça. Je me trompe? Un homme, si tu veux, on peut dire ça comme ça. C'est qui? Il est assis en face de toi. Je suis un homme. Et je l'ai toujours été. C'est une blague. Non, je suis très sérieux. Edith décide d'annoncer à son mari, Jean, maire très conservateur de son village et en cours de réélection, qu'elle s'est toujours sentie être un homme et qu'elle décide donc d'effectuer sa transition. On retrouve donc dans cette comédie française Fabrice Lucchini dans le rôle de Jean et Catherine Fro dans le rôle de Edith. Bon, quand je raconte le pitch comme ça a l'air plutôt drôle et en effet, le film est assez drôle dans l'ensemble. C'est une comédie qui reste assez légère dans l'ensemble et surtout qui est intéressante de par le sujet qu'elle aborde qui est la transidentité. Plutôt sympathique quand même dans le film, c'est que on tombe jamais vraiment trop dans le cliché un peu lourdeau quoi. Puis c'est pas un sujet qu'on a beaucoup l'habitude de voir quand même au cinéma, même si certains films auparavant ont pu l'aborder. On pense notamment par exemple à Chouchou et ce Gad Elmaleh donc du coup qui pareil se sentait un peu femme et se travestissait, non pas changer de sexe. Par contre un film qui a abordé ce sujet spécifiquement c'est Danish Girl, mais j'ai pas un film que j'ai eu l'occasion de voir encore et peut-être que j'en parlerai dans un autre épisode d'À peu près ciné. Donc en soi une comédie française quand même plutôt sympathique et intéressante que du coup si vous avez l'occasion de voir je vous la conseille. On passe ensuite à un nouveau film et ce film c'est The Duke. You could have told me. We could have dealt with it together. You married young. I had to marry. I had to marry. It was love. He is not a thief. He borrowed your Goya to do a bit of good in this world. All my life I've looked out for other people and got into trouble for it. But I had faith, not in God, but in people. How do you plead? Not guilty. That was the plea, not the verdict. Captain Bunton est un sexagénaire enchaînant un petit peu des petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Et un jour, il décide de voler à la National Gallery de Londres le portrait du duc de Wellington, un tableau peint par Goya. Il va envoyer des lettres de rançon au gouvernement anglais dans lesquelles il va dire qu'il compte rendre le tableau à condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Un pitch, encore une fois, un peu loufoque, mais là c'est d'autant plus loufoque que le film est tiré d'une histoire vraie. On est clairement dans de la comédie, le film dans son ensemble est assez drôle et surtout à la fois très touchant. On est dans de la comédie anglaise et dans son ensemble le film est vraiment drôle et de toute façon le pitch contribue justement à ce côté humoristique, on est vraiment dans une situation complètement loufoque. Et c'est d'autant plus impressionnant de se dire que c'est une histoire vraie en fait. Et c'est ce côté aussi Robin des Bois des temps modernes qui tend à rendre le film et ses personnages particulièrement touchants. On y retrouve de très bons acteurs comme Jim Broadbent dans le rôle du coup principal de Captain Bunton, Hélène Mirren dans le rôle de la femme de Captain Dorothy Bunton et Fionn Whitehead dans le rôle de Jackie Bunton. Que vous avez pu peut-être découvrir dans l'épisode spécial de Black Mirror sur Netflix, Bandersnatch. On passe maintenant au troisième film qui est un film d'animation et c'est Le Chapeauté. Je suis le chapeauté.
rester. Il faut nous aider. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est parti. Prends-moi, Stick. Je te dépouille sans même que tu te rendes compte. La vilaine minette que voilà. Non d'un flageolet. Le Chapeauté est un héros à la renommée sans pareil. Mais son quotidien de héros va venir être bousculé le jour où son ami d'enfance va venir lui proposer une aventure qu'il ne pourra pas refuser. Cette aventure consiste à voler les haricots magiques pour pouvoir accéder à la forteresse du géant et pour pouvoir lui voler la poule aux œufs d'or. Eh bien écoutez, j'ai été agréablement surpris par ce film d'animation qui est Le Chapeauté. En effet, je l'ai regardé sans avoir vraiment d'attente particulière. Je l'ai regardé surtout parce que j'avais très envie d'aller voir le 2 pour lequel j'avais entendu de très bonnes critiques. Je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure dans laquelle on peut retrouver beaucoup de références qui parleront surtout aux plus grands. Je pense notamment à une référence à Fight Club. Voilà, bon, si vous n'avez pas vu Fight Club, regardez Fight Club. Hein. On parle aussi de la poule aux œufs d'or, des haricots magiques. Donc c'est un film d'animation qui fait appel à beaucoup d'histoires, de contes populaires en fait, comme on pouvait déjà retrouver dans Shrek. Vraiment, j'ai passé un très bon moment du coup devant Le Chapeauté et je ne peux que vous le conseiller. Je parle aussi un petit peu du studio qui a fait Le Chapeauté qui est DreamWorks. Et DreamWorks c'est vraiment un studio qui fait de très bons films d'animation. Hein, c'est ceux qui sont derrière justement par exemple Dragon et Kung Fu Panda que j'affectionne tout particulièrement. Et également de Shrek justement comme je viens de vous en parler. On passe à la dernière œuvre que j'ai regardée et cette fois-ci c'est une série dont on va parler et c'est The Last of Us. You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. You might not be her father, but you were someone's. You trust me? Un champignon parasite a contaminé la grande majorité de l'espèce humaine, plongeant notre société dans un monde post-apocalyptique. Nous allons suivre notre héros principal Joel devant escorter une jeune fille du nom de Ellie pour pouvoir la mettre en lieu sûr, car cette dernière pourrait changer le sort de l'humanité. La saison 1 de The Last of Us relate l'histoire du premier jeu du même nom. Et ce qui est plutôt agréable à voir, hein, c'est que quand on est fan du jeu, parce que le jeu a eu quand même un gros impact dans le monde du jeu vidéo justement de par son fort scénario, c'est que la série est quand même plutôt fidèle au jeu dans l'ensemble, même si elle prend quelques un peu liberté et que bien évidemment on est sur une adaptation. Donc du coup on adapte au format série. Nous avons Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie et les deux acteurs vraiment sont très bons dans leurs rôles respectifs. Alors après parfois la série a un rythme un peu lent, je trouve surtout un peu au milieu de la saison. Le début démarre bien, la fin se termine plutôt bien, on est un petit peu plus mou sur le milieu de saison. Après j'ai trouvé la série bien sans que ça soit un waouh. Après le problème c'est que quand on est un gamer comme moi, qu'on est attaché au jeu, et je pense qu'on met beaucoup trop d'attentes en fait dans la série. J'avais peut-être un peu trop d'attentes, ce qui fait que du coup, après le résultat final pour moi était un petit peu en dessous. Mais je pense que c'est une série qu'on peut quand même particulièrement apprécier quand on ne connaît pas justement la série de jeux vidéo. C'est une bonne série que j'ai quand même appréciée, donc du coup je ne peux que vous la conseiller, vous la retrouvez sur Amazon. J'espère que ce nouvel épisode de À peu près ciné vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air et vous me le dites également en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de À peu près ciné. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.